Bienvenue sur À la découverte du tarot pour notre toute première vidéo ensemble. Je me suis dans mon parcours de tarologue et aussi d'auto-entrepreneuse. Donc là, c'est le premier vlog de la chaîne. Bienvenue. C'est surtout pour faire découvrir la pratique, pour la généraliser, pour montrer aussi aux gens que c'est possible d'entreprendre dans le monde du tarot, que c'est possible d'être tarologue, c'est possible d'aller vers ses objectifs. Je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir tout le suivi d'une personne dans son quotidien, et notamment moi je regarde pas mal les vlogs de Sandrine HK qui est beaucoup dans l'ésotérisme et qui faisait pas mal de vlogs avant, qui a arrêté pendant une petite période et maintenant elle a repris, et je sais qu'à chaque fois j'ai hâte de regarder ses vlogs parce que je l'adore, enfin je la trouve très vraie, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et puis c'est des sujets qui me parlent. Le but c'est que vous voyez un peu mes réussites, mon quotidien, mes échecs aussi, mes doutes, les phases de réflexion par lesquelles je passe aussi. Pour moi c'est important. Je trouve que sur YouTube il y a beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat et l'ésotérisme ensemble, pas trop. J'ai juste envie de faire des vlogs et peut-être des vidéos de FAQ si par la suite vous avez des questions ou des choses, des points que vous aimeriez bien aborder du métier. J'ai regardé plein de vidéos et tout, j'appréhendais beaucoup de remplir le formulaire pour créer ma propre entreprise et tout, et je me suis dit ça se trouve je vais faire une grosse erreur qui va faire qu'on va me demander plein d'argent, plein d'amendes et tout. Voilà, donc peut-être pas, j'espère pas quand même, on croise les doigts. Pour l'instant, voilà, la demande d'entreprise a été envoyée sur le site de l'URSSAF. J'ai reçu la validation de ma demande et maintenant j'attends l'affiliation. La date de début de l'entreprise officielle, c'est le 26 février. Donc c'est là, on est le 29, donc c'est il y a 3 jours. Voilà, donc quand je vous dis qu'on est vraiment au début du début ensemble, c'est le cas. Déjà, il y a eu un petit moment où j'ai failli faire une boulette. Voilà, mon but c'est de tout faire dans les règles, bien évidemment. En fait, en faisant la démarche de dépose de marque, j'ai demandé à être appelée par une conseillère parce que j'étais pas trop sûre. Donc du coup, elle me rappelle et je lui explique un peu mon projet. Et là, elle me dit « Ah mais non, mais ce nom-là, il est trop descriptif, ça passera pas. Enfin, vous pouvez pas demander en gros le monopole sur découverte et tarot. » Il y a plein de personnes qui se lancent dans ce domaine, donc c'est pas possible. Et du coup, heureusement que je l'ai pas fait parce qu'en fait, sinon j'aurais payé 190 € pour déposer une marque où on m'aurait dit non. Et je crois que quand on fait le demande d'un dépôt de marque et qu'on paye, après on n'est pas remboursé. À la découverte du tarot, du coup, c'est mon nom commercial, c'est le nom commercial de mon entreprise. C'est tout con, mais en fait, quand on n'est pas du tout dedans, qu'on n'a pas de personne de notre entourage là-dedans, ou même qu'on n'a pas de famille là-dedans, c'est compliqué, quoi. Allez, c'est parti, je vous emmène dans quelques petites séquences que j'ai filmées quand j'y ai pensé. Ça commence toujours par un petit thé ou un petit café. Je prends le temps. Là, je regarde des choses pour m'améliorer en tant qu'auto-entrepreneur, regarder si je peux pas trouver des petites astuces. Cette première semaine aussi, j'ai pas mal révisé. On va en parler juste après, puisque ça fait partie des choses que je fais à côté du tarot. Lundi, j'ai pu tester, bon, ça fait qu'une semaine du coup, mais j'ai pu tester un peu différentes façons de travailler. Ce qui est sûr, c'est que je me mets des horaires de travail en fait, parce que sinon ça va me démotiver. J'ai vraiment besoin de me dire, ok, je suis dans une configuration de c'est ma journée de travail et je travaille à fond. Je suis tombée un peu par hasard sur le e-book de Aline, c'est 99+1. Et dedans, elle donne pas mal de tips pour entreprendre. Dans ce document, il y avait un quiz pour savoir son chronotype, pour établir en fait son profil et faire un peu une journée type selon tes moments où tu vas être plus productive, tes moments où tu vas être plus créative et des moments où tu vas être un peu plus tranquille et tu auras besoin de prendre ton temps et faire des choses du coup qui n'ont pas besoin de productivité à fond. Donc ça m'a pas mal aidée. J'ai pris pas mal de notes. Bon, alors là, je suis en train de travailler sur une potentielle carte de visite que je pourrais mettre dans des boulangeries, des bibliothèques, des médiathèques, etc. Là, je me suis tiré les cartes. J'ai fait un tirage qui est déjà écrit dans un livre de tirage. Donc, j'ai mélangé les cartes. Quand il y en a une qui se retourne ou qui sort, je la prends. Je tire jamais les cartes à plat. En général, j'attends toujours qu'il y en ait une qui vienne à moi. Je peux en prendre jusqu'à 3 pour une seule position.
Et là, c'était un tirage sur ma mission de vie, par exemple. Quand j'ai tiré toutes mes cartes, je regarde un peu ce qu'elles peuvent dire, les liens qu'il y a entre chacune des cartes, et je commence à faire un peu des liens. Je voulais vous montrer aussi un peu comment j'organise mes tirages quand j'ai des demandes de tirage par mail par mes clients, donc vos tirages. Alors en fait, je commence par dessiner en fait votre tirage. J'écris votre question et ensuite je place toutes les cartes. Voilà, la carte numéro 1, ça correspondra à ça, la carte numéro 2 à ça, et je fais ça pour toutes vos cartes. En général, il y a 10 cartes à peu près, enfin 10 emplacements où il peut y avoir plusieurs cartes dessus. Donc je crée tout ça à la main, c'est assez réfléchi. En général, je me mets de la musique un peu douce dans les oreilles, j'essaie de me connecter à vous et j'y vais comme ça, au feeling. Je prends aussi beaucoup le temps de regarder comment j'ai mis vos cartes, enfin votre placement, pour regarder si je peux rajouter des choses, si j'ai pas oublié une petite précision qui serait importante, et je rajoute autant de cartes que nécessaire. Ensuite, je garde votre placement à côté de moi pour être sûre de rien oublier. Je me mets une petite huile essentielle qu'une amie m'a faite et j'essaie de me concentrer, de m'ancrer, de penser à vous, à votre question. Et j'y vais, j'enlève ma bague et je tire les cartes. Donc pareil, j'attends qu'il y en ait une qui sorte ou qui se retourne et je prends celles qui viennent. J'essaie beaucoup de me concentrer, je m'ancre. Je ferme les yeux si j'ai besoin, je me reconnecte si j'ai besoin et c'est parti. En parallèle, je me forme à la psychologie générale, donc avec l'école Coreva, donc c'est une école de formation en ligne. Une fois que j'aurai fini cette formation, c'est certifié Calliope, donc j'aurai la possibilité d'ouvrir un cabinet en tant que psychopraticienne. C'est pas le but. Moi, je veux vraiment que ça m'aide pour les tirages, que ça me donne des outils en fait pour accompagner au mieux les gens. Donc, dans mes journées, ça va être hyper important pour moi de prendre ce temps pour me permettre de réviser et d'avancer dans ma formation aussi. Pour les réseaux sociaux, j'ai tout ce qui est YouTube déjà pour la transmission de tout ce que je fais, le fait de voir mon quotidien, de voir que je suis une personne réelle aussi, que je ne suis pas quelqu'un créé par une IA ou je ne sais pas quoi qui propose des tirages comme ça. Enfin voilà, ce n'est pas une arnaque. Donc du coup, j'ai YouTube, j'ai Facebook qui me permet de toucher une cible qui est peut-être un peu plus âgée ou les gens qui sont encore sur ce réseau social-là. Ça me permet aussi, en attendant d'avoir un site, de mettre mes publications sur une page avec les prix, etc. De faire de la publicité par rapport à mes offres. Ensuite j'ai Instagram. Instagram, ça va être une autre cible avec une moyenne d'âge qui se rapproche plus de la mienne, donc entre les 20-30 ans. Ça va être plus une vitrine image. Ça va me permettre aussi de faire des stories, peut-être un peu de rajouter quelque chose en plus pour ma communauté. C'est un réseau social sur lequel je me sens bien et je me sens à l'aise, donc j'ai envie aussi de me mettre dessus. Et il y a pas mal de comptes de tarot et de cartomancie sur Instagram, donc c'est cool aussi. Je peux aussi regarder un peu tout ce qu'il y a et faire de la veille. Et ensuite je me mets sur TikTok. Alors TikTok, grosse appréhension pour TikTok parce que moi j'y suis pas du tout et je me dis qu'en fait il faut que je sois à jour de ces choses-là parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui se passent, il y a pas mal de jeunes qui sont beaucoup dessus. Et ça me permet aussi de toucher une cible un peu plus jeune et en même temps qui est plus aussi dans notre temps actuel parce qu'aujourd'hui c'est TikTok qui a pris le lead, mais demain ce sera un autre réseau social. Et si moi je suis toujours à mon Instagram et que j'ai d'autres réseaux sociaux qui commencent à pop de partout, ok, ça serait bien de me mettre sur TikTok, mais ce sera trop tard. En fait là il faudra déjà être sur le prochain réseau social, donc je me dis je m'y mets maintenant. Comme ça, je suis à jour et quand il y en aura des nouveaux, je pourrai y aller. Pour l'instant, je reste sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Je pense que c'est déjà pas mal.
Voilà, moi mon client idéal, il n'a pas d'âge. Vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et un chemin dans lequel j'ai envie d'aller. Je profite en fait entre guillemets d'un moment où je suis au creux de la vague dans ma vie. Je suis mon conjoint dans une autre région, donc du coup j'ai dû démissionner de mon travail. Et là voilà, c'est un peu un départ à zéro, c'est un peu un reboot. Et je me suis dit si je me lance pas maintenant, je vais jamais le faire, je vais regretter. Voilà, c'était le moment. Voilà, c'est le bon moment, donc j'y vais.